Imaginez un instant l'élève qui défie son maître. Un joueur brésilien qui pourrait quitter le Real Madrid gratuitement pour retourner au Brésil. Et un prodige de 17 ans qui atomise toutes les statistiques européennes. Non, ce n'est pas un film de fiction, c'est le football européen en mars 2026. Et croyez-moi, ce qu'on va vous raconter aujourd'hui va changer votre vision du mercato, des transferts et de ce qui se passe réellement dans les coulisses des plus grands clubs du monde. Salut Thomas, t'es prêt à décortiquer tout ça ? Écoute Marc, je suis plus que prêt parce que franchement cette semaine dans le football européen c'est de la dynamite pure. On commence par quoi? Parce que moi j'ai envie de parler directement de ce duel Guardiola contre Arteta. C'est une finale de Carabao Cup, mais en réalité c'est tellement plus que ça. Exactement, c'est bien plus qu'un simple trophée domestique. Cette finale entre Manchester City et Arsenal, c'est une guerre psychologique. C'est Mikel Arteta qui essaie de renverser définitivement celui qui l'a formé, Pep Guardiola. Rappelle-toi, en 2018, Arteta n'était que l'assistant de Pep. Il prenait des notes, il observait, il apprenait. Et maintenant, 7 ans plus tard, il est là, face à lui, avec une équipe d'Arsenal qui mène la Première Ligue avec 53 points contre 47 pour City. Ce qui est fou Marc, c'est que sur les 6 derniers matchs, Arsenal est la deuxième équipe la plus performante d'Angleterre. Et City, ils sont 12e. Mais attention, parce que Guardiola, il a quelque chose qu'Arteta n'a pas encore. En 10 ans à City, il a disputé 11 finales nationales. 11! L'expérience de la gestion d'une finale, la pression des grands matchs, ça ne s'invente pas. Et puis regarde ce qui s'est passé contre Newcastle en demi-finale. City a gagné 3-1, 5-1 au cumulé. Et le plus impressionnant, c'est que Guardiola s'est passé de Haaland, de Rodri, de Ruben Dias et même de Ryan Cherki. Il a prouvé une fois de plus que son système est plus important que les individualités. Son équipe B a produit 18 tirs sur 30 dans le match, dont 8 cadrés. C'est une domination structurelle absolue avec des remplaçants. Tu parles de Marmouche là? Parce que la presse britannique l'appelle maintenant le Toon Rider Egyptian. Il a littéralement pillé Newcastle. Le jeu de mots avec les Toons, le surnom Newcastle et la façon dont ils se sont fait dévaliser tactiquement, c'est génial. Mais du côté d'Arsenal, Jurrien Timber affiche une confiance inébranlable. Il dit que les Gunners visent le grand chelem, rien que ça. Et ce qui est intéressant, Thomas, c'est la stratégie d'Arteta pour construire son équipe. Tu sais combien de joueurs sont passés de Chelsea à Arsenal ces dernières années ? 11. 11 joueurs. On parle de Kai Havertz, 65 millions de livres, buteur décisif en demi-finale, Jorginho, le métronome du milieu, David Luiz comme leader de vestiaire, mais aussi des échecs comme Willian ou William Gallas. Et maintenant, ils ont Kepa et Noni Madueke. C'est un véritable pipeline Chelsea-Arsenal. Bon, on passe en Espagne parce que là-bas, c'est le chaos total. Le Real Madrid, c'est devenu un hôpital de campagne. Trent Alexander-Arnold, qui revient enfin après 3 blessures consécutives, Federico Valverde, qui a joué 30 matchs comme latéral droit, dont 17 cette saison, juste pour compenser les absences, et Arbeloa, qui doit gérer tout ça avec un calendrier dantesque qui arrive. Valence, Real Sociedad et le double shot contre l'équipe de Mourinho en play-off. Et attends, tu n'as pas parlé de la bombe Vinicius, parce que là, une rumeur venue de Catalogne fait trembler Madrid. Flamengo, son ancien club, ambitionnerait de rapatrier Vinicius gratuitement. Tu imagines le scénario ? Le Real qui perd sa star, le joueur qui a tout gagné avec eux pour 0 €. Ce serait l'échec stratégique le plus catastrophique de l'histoire de la Casablanca. En attendant, ils remettent Mikambe à masque d'oxygène avec le préparateur Pintus pour qu'il retrouve son explosivité maximale. C'est devenu une science au Real, la gestion physique des joueurs. Mais pendant que Madrid souffre, le Barça, lui, il s'amuse avec Lamine Yamal. Ce gamin est devenu un monstre absolu. 14 buts, 12 passes décisives. Il est deuxième au classement européen des doubles-doubles, juste derrière Michael Olise qui affiche 13 buts et 19 passes. Et le plus impressionnant, c'est qu'il s'est éloigné de tout le marketing, de toutes les distractions pour se concentrer uniquement sur le terrain. La maturité à 17 ans, c'est incroyable. Et à côté de lui, tu as Marcus Rashford qui refuse catégoriquement de retourner à Manchester United. 10 buts, 10 passes, il exhorte le Barça à lever son option d'achat. Il veut s'inscrire durablement dans le projet Flick. Mais l'inquiétude, elle est ailleurs. Marc-André ter Stegen, blessure au psoas, intervention chirurgicale nécessaire. Sa participation au Mondial 2026 est menacée. C'est un drame pour le Barça et pour l'Allemagne.
Bon, on traverse les Alpes maintenant parce que la Serie A vit une mutation profonde. L'Italie est envahie par les Français et ça change complètement l'ADN tactique des grands clubs. À l'Inter, sous la direction de Kivu, tu as Andy Diouf, l'ancien de Lens, qui est devenu le moteur de l'équipe. Note de 7 sur 10, 2 buts sur les 3 derniers matchs. Il joue en soutien de Thuram et Boni et il apporte une verticalité que l'Inter n'avait plus connue depuis des années. La Juventus de Spalletti, c'est autre chose. Il a réinventé l'équipe en 4-2-3-1 avec Pierre Calulu comme pivot du système. C'est un hybride total. En défense, il stabilise l'arrière-garde. En attaque, il permet une transition vers un 3 box 3 qui libère les couloirs pour des joueurs comme Timothy Weah. C'est du grand art tactique. Et le Milan d'Allegri vient d'égaler le record d'invincibilité de 22 matchs de l'ère Capello en 92-93. Rabiot s'impose comme le colosse du milieu, il est épaulé de l'éternel Modric et Christopher Nkunku, avec 3 buts en 2026, comble le vide laissé par l'échec du transfert de Mateta cet hiver. Retour en France maintenant, parce que le prochain classique PSG-OM au Parc des Princes s'annonce explosif. Et là, il faut parler de Mason Greenwood. Ce mec réalise une saison historique. Il est le seul Marseillais à avoir marqué dans toutes les compétitions cette saison. 22 buts contre 14 la saison dernière, 30 implications directes. Il est dans le top 5 européen derrière Mbappé avec 41 buts, Kane avec 40 et Olise et Haaland avec 32. Mais l'histoire la plus fascinante en Ligue 1, c'est Hendrick à Lyon. C'est ce que j'appelle le Shadow Project. Le Real Madrid l'a prêté à Lyon et regarde les chiffres. 5 matchs, 5 buts, une passe décisive, 3 fois MVP. Ce sont des débuts comparables à ceux de Neymar au PSG. Mais voilà le problème. Le Real Madrid est tellement impressionné qu'ils veulent déjà activer son retour pour l'été prochain. Lyon se retrouve dans une position paradoxale absolue. Ils polissent un joyau qu'ils ne posséderont jamais. Ils le développent, ils le mettent en confiance et l'été prochain, pouf, il repart à Madrid. C'est l'ombre du Real qui plane même en pleine réussite sportive. C'est cruel, mais c'est le football moderne. Parlons mercato pour finir, parce que ça bouge dans tous les sens. À Tottenham, après les critiques de Christian Romero sur le manque de profondeur de l'effectif, Johan Langer a promis un été historique. La liste des priorités est impressionnante. Savigno de Manchester City, Robertson de Liverpool, Akliouche de Monaco pour les cadres. Et pour les prospects, il vise Wharton de Crystal Palace, Abdoulaye de Hoffenheim et Diomande de Leipzig. C'est une stratégie d'agression totale. Et l'Atlético de Simeone n'est pas en retard. Le Cholo intègre déjà ses nouvelles armes. Ademola Lookman va être titularisé immédiatement aux côtés de Julian Alvarez pour le match de coupe contre le Betis. Et ils ont identifié Mendoza, l'ancien de Elche, comme le futur patron du milieu de terrain. Simeone continue de construire pierre par pierre. Donc, récapitulons les questions qui vont animer les prochaines semaines. Est-ce que la finale de Carabao Cup est le vrai tournant de la Première Ligue? Est-ce que le Real peut vraiment perdre Vinicius gratuitement au profit de Flamengo? Est-ce que Lyon doit profiter d'Hendrick maintenant ou déjà regretter son départ? Et entre David Luiz et Havertz, qui est le vrai top transfert du pipeline Chelsea-Arsenal? Ce sont des questions fondamentales, Marc, et honnêtement, les réponses vont chapeauter le football européen pour les années qui viennent. Ce qu'on observe maintenant, c'est une redistribution des cartes à tous les niveaux. Les rapports de force changent, les stratégies évoluent et les surprises sont permanentes. Et c'est pour ça qu'on adore ce sport. Chaque semaine apporte son lot de rebondissements. Merci d'avoir suivi cette analyse complète du football européen. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du duel Guardiola contre Arteta. Qui va gagner? On se retrouve très vite pour la suite de l'actualité football. Salut Thomas! Salut Marc et salut à tous. À très vite.